C'est une scène que Dominique ne supporte plus, un VTC stationné devant chez lui. Le retraité habite à quelques mètres de l'aéroport et ces dernières années, il a vu son quotidien changer. Des fois, on ne peut pas sortir de chez nous. Et tous les incivilités qu'il y a, quoi. Ils jettent leurs graves, ils jettent leurs déchets par terre, ils font leurs besoins devant. Devant chez vous? Ouais, là, ou le long de les durs. L'aéroport même, non, ne me gêne pas. Ce sont les incivilités et les voitures qui se garent n'importe où. Pour cet autre habitant, ce sont bien les nuisances sonores le problème. Lorsque Christophe a fait construire dans les années 80, il n'y avait pas autant de trafic. Alors que l'aéroport projette aujourd'hui de s'agrandir, il redoute de voir encore davantage d'avions passer au-dessus de son toit. Beauvais-Lisbonne, on le voit là, derrière les arbres. Il faut compter une dizaine le matin et une dizaine le soir. C'est compliqué pour vous? C'est compliqué quand je suis dans mon jardin. Car à l'intérieur de sa maison, il n'a plus aucun bruit. Il a fait changer toutes les fenêtres et les portes pour plus de 20 000 €, entièrement prises en charge par le syndicat mixte de l'aéroport. Elles sont à isolation thermique et isolation phonique. Pour dénoncer ces nuisances sonores, Christophe est membre d'une association, dont Dominique est la présidente. Elle s'inquiète particulièrement de la pollution. Plus d'avions, ce sont plus de gaz à effet de serre, plus de polluants de l'air, des oxydes d'azote, des particules fines, ultra fines. Ce sont des irritants des bronches, ce sont des facteurs d'augmentation des risques de cancer, ce sont des facteurs d'augmentation de l'asthme. Donc, il y a un impact certain de la pollution de l'air sur les riverains. La santé et le climat, deux motifs qui ont poussé cette association à engager un recours en justice contre l'augmentation du trafic aérien à Beauvais. Ses habitants aussi s'y opposent et ils sont venus le dire lors d'une réunion organisée par Belova, le nouveau gestionnaire de l'aéroport. On a des infrastructures qui sont aujourd'hui saturées, je dirais même presque à bout de souffle, à toutes les étapes du parcours passager et donc des conditions aussi difficiles pour les passagers mais aussi pour les personnels. Mais nous, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer notre quotidien, pour éviter les nuisances sonores et la pollution? Quelles sont vos actions? Quels sont vos projets là-dessus? Des échanges qui n'ont pas convaincu les participants. Ils répondent ce qu'ils veulent, ils répondent à côté de la question. Ah, c'est du baratin, quoi. C'est le baratin complet, quoi. Et vous êtes déçus, vous êtes en colère? Ah bah déçus, oui, parce qu'on nous prend pour des couillons, quoi. On veut bien continuer avec ce qu'il y a aujourd'hui, en tenant compte quand même de certaines restrictions par rapport à nous, mais on ne veut pas un agrandissement. Nous, on n'a pas demandé à ce que ce soit agrandi. Quand on est arrivé, moi je suis née dans le village il y a 50 ans, et je n'ai pas demandé à avoir des avions comme ça au-dessus de ma tête tout au long de ma vie. La concertation publique dure jusqu'au 13 juillet. Si le projet est validé, les travaux pourraient débuter fin 2026 pour 3 ans. Riverains et associations annoncent d'ores et déjà qu'ils resteront mobilisés contre un agrandissement de l'aéroport.